Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On commence comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. Et j'aimerais d'abord vous parler de cet article de iShares, enfin non, sur iShares Gold, un des plus gros trackers orifères. Cet article nous vient du site du Nasdaq, qui note une sortie de capitaux de ce gros fonds investi en or. Bon, on ne parle pas d'une somme colossale, on parle de 128,9 millions de dollars, c'est-à-dire 0,5% de baisse, mais cela montre quand même les effets d'espoir du tapering aux États-Unis. Beaucoup considèrent que ce durcissement de la politique monétaire américaine va pénaliser le dollar, l'or en même temps qu'il renforce le dollar. Deuxième chose assez intéressante, c'est un article assez maigre, mais quand même, il est toujours intéressant de voir quand Goldman Sachs retourne sa veste. Et là, maintenant, le spécialiste maison ouvre une fenêtre pour un or à 2000 dollars d'ici la fin de l'année, à condition qu'il y ait un ensemble d'éléments assez précis, notamment le retour des craintes inflationnistes, un affaiblissement du dollar. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui n'était pas possible avant redevient possible maintenant pour l'analyste de Goldman Sachs. Troisième chose assez intéressante également, c'est la question que se pose City Index sur le fait qu'on doit davantage privilégier sans doute l'argent que l'or au regard d'éléments purement techniques pour le futur proche. Et le plus intéressant, comme très souvent, c'est l'article qui est né sous la plume de Nicolas Perrin, dont je parle très souvent, qui est issu en fait du rapport In Gold We Trust, et les deux Autrichiens s'interrogent sur les conséquences de l'inflation sur les dettes. Bon, on a déjà une idée de ce qu'ils vont dire, mais c'est intéressant parce qu'ils font le corollaire entre inflation, dette publique et or, et voilà, il y a ce qu'on craint et ce qui est possible, et je vous invite à regarder cet article qui pour le coup est en français. Vous trouverez les liens vers tous ces articles juste en dessous de la vidéo. Alors, c'est parti pour l'or libellé en euros qui s'assagit depuis 2 séances après avoir quand même effacé la baisse du flash crash. Regardez sur ces 2 séances, enfin, si on regarde la fameuse séance du flash crash, c'est celle-là où on a perdu 8-9%. On a mis 4 séances à récupérer le terrain perdu. On est maintenant bien au-dessus. On a vu que le délestage de la part de sans doute hedge fund a été compensé par des achats à bon compte d'autres institutionnels. Ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Et on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M200. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt haussières. Zone d'accumulation rationnelle pour moi, un éventuel retour sur les 1480-1473. Ça peut toujours arriver, regardez cette attaque qu'il y a eu. Donc voilà mes zones d'accumulation rationnelle. Également une clôture au-dessus de l'obstacle des 1548, 1551 et pour moi une zone d'accumulation rationnelle également. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose. On a récupéré le terrain perdu par rapport à la journée noire de délestage du 9 août. On est même bien au-dessus. On a maintenant des cours au-dessus de la M7 qui montent, donc la tendance immédiate est haussière. Par contre, là, on est bien au-dessus de la M20 et de la M50, mais celles-ci ne sont pas montantes, donc la tendance générale et la tendance de fond sont plutôt neutres. On est même en tendance de long terme baissière pour l'or libellé en dollars, puisqu'on est en dessous de la M200. Pour moi, les zones d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur le support 1724, 1734. Je pourrais éventuellement considérer que des investisseurs accumulent sur le support majeur des 1673, 1687. Encore une fois, il ne faut pas écarter la possibilité qu'on aille aussi bas, même si c'est l'instant d'un flash crash. Ou alors en cas de clôture au-dessus des 1829, 1834. On note pour l'argent une rémission également, mais qui est moins tonitruante, j'ai envie de dire. On n'a pas réussi à revenir au-dessus de la fameuse séance de flash crash, même si on est quand même bien au-dessus des plus bas qui ont été inscrits le 9 août, puisque depuis ces fameux plus bas, on a quand même pris plus de 7%.
mais on est en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20, on est au-dessus de la M7. Donc la tendance immédiate est neutre, tendance générale baissière, tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière, zone d'accumulation rationnelle, un hypothétique retour sur les 18,6, 18,9 ou alors une clôture au-dessus des 21,9, 21,5 à mon avis devrait provoquer des entrées de capitaux sur l'argent. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, un petit coup de mou, même si on se remet bien de l'attaque baissière. On devrait considérer qu'un retour sur les 21,6, 22,2 ou alors une clôture au-dessus des 25,5, 26 pourrait attirer de nouveaux investisseurs. Ce serait une zone d'accumulation, ce sont des zones d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, tendance générale baissière, tendance immédiate neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous invite à considérer la lecture des documents, des articles que je vous ai proposés, que j'ai mentionnés en début de vidéo. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, la mise à jour, c'est pour samedi.